Je suis pratiquement sûre à 100% que tu as déjà entendu des trucs comme la lumière bleue c'est dangereux pour tes yeux ou t'as mal aux yeux à cause des écrans, il faut des lunettes anti-lumière bleue. Tout le monde semble d'accord pour dire que cette lumière c'est l'ennemi numéro 1 pour nos yeux, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Aujourd'hui, on va voir ensemble si la lumière bleue est réellement un danger et si les lunettes anti-lumière bleue sont vraiment utiles ou si c'est juste un coup de marketing. Pour ça, on ne va pas se fier aux idées reçues ou à des articles de blog un peu bancals, mais à de vraies études scientifiques. Et spoiler alert, vous allez voir que TikTok est sûrement 100 fois plus dangereux pour vous que la lumière bleue. Alors avant d'acheter ces fameuses lunettes, reste bien jusqu'au bout parce que la science a son mot à dire et tu risques d'être surpris. Abonne-toi si tu veux pas rater mes prochaines vidéos et on commence de suite. Alors on entend souvent dire que la lumière bleue c'est mauvais pour nos yeux. Mais est-ce que fixer un écran, ça peut vraiment nous bousiller la rétine? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, la lumière bleue, c'est une partie du spectre lumineux. C'est une lumière visible avec une longueur d'onde comprise entre 380 et 500 nanomètres. Si t'as zappé tes cours de physique du lycée, la longueur d'onde, c'est juste la façon de mesurer la couleur de la lumière. Plus elle est courte, plus l'énergie de la lumière est élevée. En gros, le rouge est en bas du spectre avec 650 nanomètres. Et tout en haut, on trouve le violet et les UV qui sont entre 100 et 400 nanomètres. Et le bleu, lui, il est situé juste avant les UV avec une longueur d'onde autour des 400 nanomètres. Et d'ailleurs, cette lumière bleue n'est pas nouvelle. Le soleil en émettait bien avant que les écrans existent. Donc si c'était vraiment un danger absolu pour nos yeux, on serait déjà tous aveugles depuis très longtemps. Mais du coup, pourquoi la lumière bleue abîmerait-elle plus les yeux qu'une autre couleur? Bonne question. En théorie, comme elle est plus proche des UV, elle est donc plus énergétique et pourrait être plus agressive pour les tissus oculaires. Mais est-ce que ça se vérifie vraiment en réalité? C'est ce qu'on va voir. Quand on parle de la lumière bleue, on entend souvent dire que ça peut détruire la rétine et augmenter le risque de DMLA, qui veut dire dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors oui, certaines études montrent réellement que la lumière bleue peut être nocive, mais il faut bien regarder dans quelles conditions elles ont été menées. Des recherches ont montré que lorsqu'on expose des cellules de rétine à une forte dose de lumière bleue, elles subissent des dégâts. Par exemple, une étude publiée en 2018 dans Scientific Reports a observé que l'exposition prolongée pouvait endommager voire détruire les cellules photoréceptrices, c'est-à-dire les cellules qui captent la lumière dans tes yeux. Dit comme ça peut faire flipper, mais on peut soulever 3 objections à cette étude. Tout d'abord, ces cellules sont isolées. Ça veut dire qu'elles ne sont pas dans un œil réel avec leur défense naturelle, comme le cristallin et la cornée qui absorbent une partie de la lumière bleue. Ensuite, l'intensité utilisée est ultra élevée, donc rien à voir avec ce que produit un téléphone ou un ordinateur portable. Et pour finir, les conditions d'exposition ne sont pas réalistes. Dans ces expériences, les cellules sont souvent exposées pendant des heures ou des jours, ce qui ne correspond pas du tout à une utilisation normale des écrans. Bref, ces études montrent que la lumière bleue peut avoir un effet destructeur, mais dans un contexte artificiel avec des conditions qu'on ne retrouve pas forcément dans la vraie vie. Bon, maintenant, voyons ce qui se passe dans la réalité sur de vrais yeux humains, parce qu'au final, c'est ça qui nous intéresse. Des revues scientifiques sont fréquemment publiées par l'American Academy of Ophthalmology au sujet de la lumière bleue et de la santé oculaire, et leurs conclusions sont très claires. En premier, ils concluent que l'intensité de la lumière bleue des écrans est beaucoup trop faible pour causer des dommages réels sur la rétine. Ensuite, ils disent qu'aucune preuve solide ne démontre un lien entre l'exposition aux écrans et un risque accru de DMLA. Et il souligne le fait que le soleil émet beaucoup plus de lumière bleue que n'importe quel écran et pourtant, personne ne devient aveugle juste en marchant dehors. Même s'il faut rappeler qu'il est important de protéger ses yeux au soleil. Autrement dit, nos écrans ne crament pas nos yeux, contrairement à ce qu'on peut entendre un peu partout. À moins que tu passes tes journées à coller ton œil à une lampe UV hyper puissante. Donc rester scotché à TikTok toute la journée, en théorie, ça ne va pas détruire ta rétine, mais ça peut causer d'autres problèmes. Quand on fixe un écran pendant des heures, on cligne beaucoup moins des yeux. Résultat, les yeux deviennent secs, fatigués, tu peux même ressentir des douleurs ou une sensation de brûlure. Mais ça, ce n'est pas la lumière bleue qui le cause, c'est juste le fait de fixer un écran trop longtemps et sans pause. Pour le coup, une solution simple et efficace, ça serait de faire des pauses régulières et de bien hydrater ses yeux avec des larmes artificielles. Là où la lumière bleue joue vraiment un rôle négatif, c'est sur le sommeil. La lumière bleue, notamment celle des écrans, perturbe la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil.
Une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences, désolé pour mon accent, a montré que l'exposition aux écrans avant de dormir retardait l'endormissement et diminuait la qualité de sommeil. Donc si tu as remarqué que tu galères à t'endormir tôt ou que tu te réveilles toujours fatigué, tu peux essayer d'éviter les écrans au moins 30 minutes avant de dormir et de mettre ton appareil en mode nuit. Et pour le coup, l'utilisation des lunettes anti-lumière bleue pourrait être pertinente dans ce cas-là, mais on va voir si elles sont vraiment efficaces. En théorie, les lunettes anti-lumière bleue sont censées protéger nos yeux, soit en absorbant une partie du fameux spectre qu'on a vu juste avant, soit en le réfléchissant. Certains verres ont une teinte légèrement jaune, tandis que d'autres utilisent un filtre totalement invisible. Mais dans les deux cas, tu verras un reflet résiduel bleu. En tout cas, peu importe le modèle, le principe reste le même. Réduire l'exposition à la lumière bleue pour limiter la fatigue visuelle, améliorer le sommeil et protéger la rétine. Tout d'abord, une analyse récente a compilé 17 études pour évaluer l'efficacité des lunettes anti-lumière bleue sur la fatigue visuelle. Verdict, aucune amélioration significative n'a été constatée. Autrement dit, que tu portes ces lunettes ou non, ça ne va rien changer à la sensation de fatigue que tu as après une longue journée d'écran. Quand on parle de fatigue oculaire, on inclut des symptômes comme les yeux secs et irrités, une vision double et des maux de tête. Mais le vrai coupable de cette fatigue, ce n'est pas la lumière bleue en elle-même comme on l'a vu juste avant, mais plutôt le fait que l'on cligne beaucoup moins des yeux quand on regarde un écran toute la journée, ce qui entraîne une mauvaise hydratation de la surface oculaire. La meilleure solution reste donc de penser à cligner des yeux, faire des pauses régulières et hydrater ses yeux avec des larmes artificielles, avant d'investir dans des lunettes potentiellement inutiles. Sur le papier, porter des lunettes anti-lumière bleue en soirée, du coup ça pourrait être une très bonne idée. Mais encore une fois, la science est partagée. Certaines études montrent une légère amélioration du sommeil, surtout sur les personnes très sensibles à la lumière, tandis que d'autres ne constatent aucune différence notable. En gros, ces lunettes ne sont pas une solution miracle pour mieux dormir. C'est-à-dire que si tu fais 3 heures d'écran le soir en portant ces lunettes, ça veut pas dire que tu vas t'endormir tranquillement et que tu auras forcément une bonne qualité de sommeil. Et enfin, pour ce qui est de la protection de la rétine et de la DMLA, on l'a déjà vu, il n'existe pas de preuve solide que la lumière bleue des écrans abîme réellement les yeux. Donc sans surprise, aucune étude ne prouve que ces lunettes protègent ta rétine de cette lumière bleue. Autrement dit, si ton objectif est de protéger ta vision à long terme, ce n'est clairement pas la solution à privilégier. Du coup, mieux vaut adopter de bonnes habitudes visuelles que de compter sur cette solution miracle. Alors faut-il jeter ces lunettes anti-lumière bleue à la poubelle? Pas forcément. Si tu as l'impression qu'elles te font du bien, pourquoi pas, l'effet placebo ça existe et parfois ça marche. Et si avec tout ça tu as encore mal aux yeux et ou des maux de tête fréquents, il serait peut-être temps de prendre rendez-vous chez un professionnel de la vision pour voir si tu n'as pas besoin de lunettes, mais cette fois-ci correctrices. Donc voilà, les lunettes anti-lumière bleue ce n'est pas forcément un produit à bannir, la preuve, moi-même j'ai un filtre anti-lumière bleue. Elles ne feront jamais de mal et peuvent même avoir des effets positifs selon les personnes. Après, il faut garder en tête que la science évolue. Peut-être que dans quelques années, certaines études viendront confirmer que ces lunettes sont révolutionnaires. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Tu peux retrouver en description toutes les sources que j'ai dû utiliser pour créer cette vidéo et n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à liker, t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve très bientôt. Ciao!